Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Cette semaine, au cœur de l'été, je vous propose ce hors-série sur les retrouvailles familiales. L'été est la saison des réunions, des rires et des souvenirs partagés, et aussi des tensions et des incompréhensions. Dans cet épisode tout particulier, nous allons explorer comment aborder ces retrouvailles estivales le plus sereinement possible. J'espère que vous êtes bien tous partis en vacances avec vos jeux 2 minutes de bonheur. Rien de mieux pour faire baisser la tension ou occuper les enfants loin des écrans. Allez hop, se procurer un jeu, c'est facile, sur notre site 2minutesdebonheur.com ou sur Amazon. Quand nous imaginons les vacances, il y a comme un rêve qui s'installe dans notre tête. L'ambiance va être harmonieuse, les rires à l'apéro, les cousins vont bien s'entendre, se retrouver et jouer sans se disputer. En quelque sorte, nous imaginons un moment suspendu dans le temps, léger, joyeux et détendant. Et quand les vacances arrivent, chacun arrive avec plein de bonne volonté et aussi ses propres limites, sa propre histoire, ses soucis, sa fatigue. Une fois que tout le monde s'est redécouvert, des petites pointes d'agacement commencent à faire surface. On se surprend à penser que la belle-sœur prend vraiment beaucoup de place dans les conversations ou que le petit cousin n'a pas toujours une bonne influence sur mes enfants, que les ados chahutent jusqu'à pas d'heure et les petits levés aux aurores, ou bien encore que les parents ont cette fâcheuse tendance à mettre plus en valeur tel ou tel gendre plutôt que mon mari. Ça y est, après avoir passé l'instant magique des retrouvailles, c'est un peu comme si tous les masques de fête tombaient pour laisser la place à la réalité. Et là, voilà la place à la déception. Vous savez, cet écart entre la réalité et ce qu'on avait imaginé. Et il n'est pas rare au fur et à mesure des heures que la tension intérieure monte, que les pointes d'agacement laissent place à de l'irritation et que le petit défaut des uns et des autres se transforme en un gros point noir jusqu'à ce que parfois, sans vraiment comprendre pourquoi ou au détour d'une conversation anodine, des disputes éclatent et de vieux dossiers ressurgissent à coups de « De toute façon, tu as toujours donné plus d'importance à un tel. Et puis, tu t'occupes toujours plus des enfants de ma sœur que des miens. » Ou bien encore « À mon frère préféré, tu restes toujours vissé sur ta chaise et en plus, tu ne ranges jamais rien. » Et à ce moment précis, les retrouvailles qui avaient pourtant été rêvées, préparées, voire idéalisées, se transforment en un petit cauchemar. Le psychanalyste et pédopsychiatre Patrick Bensoussan, auteur de L'art d'élever les enfants imparfaits, nous met en garde. Attention à ne pas idéaliser ces retrouvailles. Et il dit, les vacances ne peuvent pas définir un nouveau mode de fonctionnement. Les contraintes du quotidien influent, certes, mais elles ne sont pas à l'origine de la structure de nos relations. Ainsi, il explique que, à travers ces moments choisis, il est risqué de rêver nos relations avec notre entourage. L'événement qui nous réunit est peut-être joyeux, heureux, cependant il est éphémère. Les relations que nous avons avec notre entourage restent, quoi qu'il arrive, les mêmes. Et nous pouvons nous autoriser à penser que plus nous rêvons et idéalisons ces moments, plus la chute et la réalité peuvent être difficiles. C'est en partie ce qui explique cette intensité émotionnelle que nous vivons au cours de ces vacances familiales. Rappelez-vous, la différence entre l'attente et la réalité, ça s'appelle la déception. Patrick Bensoussan explique aussi que les comportements familiaux sont inchangés pendant ces moments. Le fonctionnement du couple, de la famille, existe en nous et à travers nous aussi, dans le transgénérationnel. La dynamique psychologique qui le sous-entend restera la même pendant cette période, si nous sommes dans une famille ou dans un couple qui se parle, partage des expériences, nous continuerons d'échanger. Mais si nous évoluons dans un couple ou dans une famille conflictuelle dans lequel personne ne se parle, que chacun conserve son petit précaré, les choses se passeront elles aussi de la même manière. Le fond sera toujours là, même s'il peut être tempéré. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pendant les grandes vacances, nous nous réunissons toujours en famille autour des grands-parents. À chaque fois, nous sommes hyper joyeux de tous nous retrouver.
Mais pourtant, systématiquement, patatras. Les petits défauts de ma belle-sœur ou de ma mère me mettent en tension. Il y a toujours un imprévu qui vient écorcher ce beau tableau de famille jusqu'à faire remonter des vieilles rancœurs et noircir la fin du séjour. Et là, ça me chicote. Pourquoi faut-il que tout remonte à la surface alors que nous sommes devenus adultes et que nous menons chacun nos vies? Que se joue-t-il dans ces moments familiaux? Comment faire pour ne pas nous laisser emporter par nos émotions? En bref, si je résume, pour garder de bons souvenirs des vacances familiales, 1. Accepter de ne pas changer les autres. 2. Éviter les sujets qui fâchent. 3. Avoir recours à l'humour. 4. Reconnaître ses propres limites. Et 5. Définir un temps raisonnable pour se retrouver. À vous de jouer, chers auditeurs. C'est décidé. Avant les vacances, je vais d'abord me demander si j'attends des choses particulières de mon entourage familial et je choisis d'y renoncer le temps de ces retrouvailles. La petite mousse est servie par Christine James qui nous dit avec gaieté: rire en famille, c'est mettre une cerise sur le gâteau de la vie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Mais pour autant, faut-il s'interdire de rêver à ce beau tableau de famille sans accroc et sans tâche? Est-ce si dommageable de penser que tout se passera pour le mieux à la manière de la famille parfaite présentée sur Insta? Le psychiatre et psychanalyste Didier Lauru, auteur de Tout est psy en vacances, nous répond: à quoi servent les vacances, sinon à rêver et à se projeter dans un avenir formidable, reposant, ludique? Nous attendons de nos enfants, de nos proches, de notre conjoint, qu'ils soient plus attentionnés, plus câlins. Cela fait partie de nous. Tout le monde fonctionne comme cela. Tout le monde surestime l'autre dans un rapport affectif, amoureux. Les vacances sont une demande d'amour déguisée. Dans ce cadre, nos désirs vont enfin se réaliser ou pas. C'est dur de se dire « je vais m'épanouir sans nourrir aucun espoir ». Et puis par ailleurs, il arrive que ça se passe bien. Ouf, il est bon de rêver et de se nourrir d'espoir. Et puis, notons-le quand même, il arrive que tout se passe bien. En effet, nous avons tous le souvenir de cousinades quand nous étions petits, où nous jouions des heures dehors, où nos grands-parents nous distribuaient des glaces et des gâteaux. Et grâce à qui de vraies relations familiales se sont ainsi créées, loin des tensions d'adultes. Ces souvenirs familiaux ont pu être vécus comme des moments clés dans notre construction personnelle et affective. Une dernière question subside, pour moi en tous les cas. Pourquoi est-ce que c'est dans la cellule familiale que l'on a pourtant souvent tant de plaisir à retrouver que les relations sont les plus explosives? La famille est l'endroit où l'on se construit affectivement, où l'on a reçu ou attendu de l'amour, où l'on a appris à communiquer, à se demander pardon. Elle est l'endroit où la dimension affective a pris le plus de place. Les relations parents-enfants ou celles que l'on entretient avec son conjoint sont souvent bien plus intenses que les liens amicaux ou professionnels. Cette intensité provient d'une envie d'amour et de validation de nos besoins qui, quand ils ne sont pas rejoints, peut rendre ces relations particulièrement explosives. D'ailleurs, et vous l'avez sûrement vécu, nous ne réagirions pas de la même manière si c'est notre père, notre conjoint ou un ami, même un proche, qui se désintéresse totalement de mon nouveau boulot. De la part de notre famille, nous attendons, et légitimement, une reconnaissance sincère, une fierté à l'égard de nos réussites et un regard aimant qui nous soutient. Et lorsqu'il y a un manque de cette reconnaissance, qu'il soit réel ou perçu, ça c'est vraiment important, cela vient souvent réveiller des blessures d'enfance ou des problèmes d'attachement liés à la petite enfance. Vous pouvez aller réécouter notre épisode 153, Je suis sécure affectivement. Cette absence réelle ou supposée peut provoquer une souffrance profonde, de la colère et de la frustration, des émotions qui peuvent parfois mener à des conflits sévères. L'idéalisation des relations et la soif d'amour que nous attendons de la famille viennent donc expliquer pourquoi les retrouvailles familiales peuvent être vécues, parfois sous haute intensité. Allez, je change de regard. Avoir conscience que les réunions familiales peuvent être source de joie comme de conflits
peuvent donc nous aider à trouver des astuces pour ne pas nous laisser emporter dans le tourbillon de nos émotions. Alors, première idée, évitez de tomber dans le danger de l'idéalisation. On vient d'en parler. Alors, effectivement, vous pouvez vous autoriser à rêver à la magie de l'événement, bien sûr. D'être comme la famille Ricoré en distinguant bien les retrouvailles des relations. Oui, tous nous retrouver peut être excitant, tout comme s'émerveiller devant le beau coucher de soleil. Pourtant, nous avons chacun nos limites, nos réalités, nos comportements, nos manies qui restent inchangés. Ainsi, choisissez de ne rien attendre de l'autre de plus que ce qu'il n'est capable de donner. Nicole Prieur, philosophe et thérapeute familial, auteur de Petits règlements de compte en famille, conseille de se demander ce que l'on attend encore de sa famille, de quitter ses attentes d'enfants ou d'adolescents pour accepter ses proches tels qu'ils sont. Elle dit encore, il faut accepter la réalité de notre famille, ne plus attendre qu'elle change. Cela passe par un processus de deuil de la famille rêvée. Accepter que l'on n'aura jamais les parents parfaits, ne pas attendre de reconnaissance et surtout admettre que l'on ne sera soi-même jamais non plus l'enfant idéal. Vous pouvez donc décider, avant de rejoindre votre famille ou votre belle famille, de ne rien attendre de particulier, juste d'accueillir. D'éviter de vouloir qu'un tel change ses petits défauts, comme le frère un peu trop taquin, la nièce maladroite, le coup de grogne du beau-père ou les heures de déjeuner invariablement à 14 heures quand vous rêvez de buller pendant la sieste des enfants. Évitez aussi de réagir aux remarques que vous percevez comme désagréables de votre mère, du genre « t'es toujours aussi désordonné ». Et ainsi, acceptez de rejoindre chacun avec ses propres limites. Et oui, nous sommes tous imparfaits. Allez donc réécouter notre podcast 92, Être imparfait. Deuxième piste, comme ces moments sont toujours limités dans le temps, vous pouvez choisir de les vivre comme une trêve en évitant d'aborder des sujets brûlants et profiter de l'instant présent. Vous pouvez réécouter notre podcast 25. Que ce soit de manière politique, de religion ou d'éducation, il y a dans chaque famille des sujets de discorde qu'il est préférable de ne pas forcément aborder pour maintenir un bon climat. De plus, si vous choisissez de prendre du recul, une arme imparable est celle de l'humour. En pratiquant par exemple l'autodérision face à des remarques désobligeantes du type « Tes enfants se sont coiffés avec un pétard ce matin ?»« Ben oui, tout à fait, c'est la nouvelle mode, tu pourrais essayer, ça t'irait bien. » Si les autres peuvent vous agacer, reconnaissez aussi que vous avez aussi vos propres limites et vos imperfections. Osez les reconnaître, même si c'est pas forcément facile, et essayez d'être surtout attentif à être agréable aux autres. Choisissez aussi le temps que vous passez en famille. C'est une astuce qui permet de reconnaître votre capacité à absorber cette intensité familiale sur une échelle de temps. Vous pouvez par exemple définir un temps raisonnable selon vos propres capacités. Êtes-vous capable de rester 1 semaine, 2 semaines ou simplement 2-3 jours? Vous l'avez compris, nous connaissons chacun nos propres limites et nous pouvons ainsi fixer la durée de notre présence en expliquant posément. Cette année, nous viendrons 6 jours car nous partirons ensuite nous reposer entre nous car nous en avons besoin. N'en déplaise à belle-maman ou à maman, en lui expliquant ainsi, vous créez peut-être de la déception, mais pas de clash familial autour de la table. Même si on ne choisit pas sa famille, c'est un excellent lieu de ressourcement, un lieu d'apprentissage de l'amour et du pardon, de la vie en collectivité. C'est aussi le lieu où petits et grands s'enracinent et nous créons ainsi des liens durables dans le temps, et c'est juste fondamental pour notre bonheur. Et c'est en apprenant à trouver les astuces pour que ces retrouvailles se passent paisiblement que vous pourrez épuiser tous ces bénéfices. Allez, bonnes vacances! Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour favoriser un vrai travail en profondeur, 1. Mettez en place des routines et des rituels. 2. Préservez des vraies pauses. Et 3. Fuyez la superficialité. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de dégager 1h30 de travail en profondeur dans votre agenda. Établissez un objectif précis et atteignable. Fermez toutes les sources de distraction et observez comment vous vous sentez après cette première expérience.
Je laisse le mot de la fin, notre petite mousse, à Winifred Gallagher, dont je vous ai parlé dans l'épisode. La personne que vous êtes, ce que vous pensez, ressentez et faites, ce que vous aimez, est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.